Comment je vais pouvoir faire du titre putaclic? Et salut! Il y a 4 jours je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour pouvoir tourner cette FAQ que vous êtes en train de regarder. En fait je savais pas trop quoi faire comme deuxième vidéo. À la base je voulais pas faire une FAQ, je me demandais si ça allait intéresser les gens. Et finalement vous avez été plein à me poser des questions. Donc c'est parti, on y va. Il n'y aura pas de jingle, ou peut-être, je ne sais pas. De où t'es venue l'idée de faire une vidéo? Comme je l'ai dit dans ma vidéo, ça fait longtemps que je regarde YouTube, et puis j'envoyais pas mal de snaps à mes potes où je me mettais en scène, etc. Et ça me faisait rire, ça les faisait rire. Déjà, à la première session du Fantaxu, il y a un meilleur ami qui me disait, mais Estelle... Allez hop, j'ai spoilé une question. Il me disait, ouais Jaylis, vas-y, pourquoi tu y participes pas? J'ai pas participé, j'avais un peu la flemme, je crois. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Et finalement, du coup, j'ai participé à la deuxième session, et bah ça s'est très bien passé. Oh, Serena, bisous. Qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos sur YouTube? Comptes-tu en faire ton métier? J'adore faire rire les gens, ça me motive de délirer devant une caméra et puis de faire des blagues, de pas me prendre au sérieux. J'adore l'autodérision, vraiment fort, beaucoup. Faut tout prendre au millième degré avec moi sinon t'es pas sorti de l'auberge. C'est beaucoup trop une expression de vieux. Oui. Et est-ce que je compte en faire mon métier? Pour l'instant, j'ai vraiment envie de me laisser le temps sur YouTube et d'expérimenter plein de choses. Ton plat savoyard préféré? Tout ce qui est à base de fromage et de charcuterie. Alors il y a Louloute qui me demande quelles sont les personnes qui m'ont le plus aidé à la Creative House. Je sais pas dans quel sens faut que je prenne le mot aider. En fait à la Creative House on s'aide tous d'une manière différente. Il y en a ils peuvent m'aider pour la façon de voir, d'analyser une vidéo YouTube. Les intervenants des masterclass m'ont beaucoup aidé et appris par rapport à ce que je pouvais faire sur YouTube. Mais si on parle des participants, tous. En fait, il n'y en a pas un plus que l'autre parce que ils m'ont appris des choses sur moi, ils m'ont appris des choses par rapport à ce que je voulais peut-être faire dans mon avenir de YouTube, par rapport à ce que je voulais aussi ne pas faire par exemple. En fait, ils m'ont aidé dans le sens où ils m'ont inspiré et ils m'inspirent encore. Quelle a été ta première réaction quand tu as su que tu participais au Fantaxu? En fait j'y croyais pas, c'était hyper bizarre, j'y étais et en même temps je captais rien du tout. La première semaine j'avais mon téléphone, ma famille elle essayait de m'envoyer des messages et tout, moi j'étais en mode ouh c'est joli ça, une villa, des gens, cool. Est-ce que je lis des mangas ou je regarde des animés? Oui, j'adore tout ce qui est... J'adore. Mais en fait, à mon goût, je ne lis pas assez de mangas, je regarde pas assez d'animés. Je suis en train de reprendre quelques animés que j'avais pas finis, mais je suis quasiment à la fin. Écrivez-moi en commentaire vos animés préférés et ceux que vous voulez surtout pas que je rate. J'irai les regarder et je vous en reparlerai sur Insta. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous invite vraiment à le faire, c'est super important. Parce que vous le savez peut-être ou pas, mais il y a de grandes chances que vous le sachiez. Petit aparté Fantaxu. Je fais partie des 20 talents du Fantaxu 2. Je suis dans le team Eladj, team rouge les meilleurs. Il y a 2 sessions à laquelle les 20 sélectionnés vont pouvoir participer. La première, grâce à laquelle vous m'avez sans doute connue, a déjà été faite, qui se déroulait fin avril, début mai, et plutôt axée sur les métiers du web, etc. Et la deuxième qui, elle, se fait début juillet, qui sera, elle, plutôt axée sur la scène, one-man show, magie, voilà, plein de trucs comme ça, trop cool. Je sais pas si vous avez vu le vlog de Photosh, si vous connaissez Photosh. Elle est très sympa, allez regarder sa chaîne, et allez regarder les chaînes de tout le monde d'ailleurs, je vous les mets en barre d'infos. Donc bref, je sais pas si vous avez suivi les vlogs de Photosh, mais les règles ont changé. Contrairement à ce qui se faisait au début, ce n'est pas les 2 personnes ayant le plus d'abonnés sur leur compte Instagram qui participeront à la 3e session, mais pour déterminer les participants de la 3e session, ça se fait autrement, un petit peu autrement. C'est toujours pour chaque équipe, la personne ayant le plus d'abonnés sur Instagram, et l'autre participant sera choisi par le coach. Donc si vous voulez être sûr de me voir dans la 3e session de ce concours qui est à ce jour la plus belle opportunité de toute ma vie, je vous invite à venir me follow sur mon compte Instagram, qui est juste ici. Avec qui je m'entendais le mieux à la Creative House? En fait on s'entendait vraiment tous bien. Des personnes avec qui j'ai des délires et des trucs comme ça. Mais il y avait des petites affinités en plus avec notamment Loun, ma vie, je l'aime trop. Je vais citer la moitié de la ville en fait. Atlas, Photosh, Sauvan, Loxy, Damien, Alexandre, Jeffrey, GG, Ike, c'est mon grand frère, t'inquiète. D'abord merci Céleste. Pour ce qui est du rythme de vidéo, pour le mois de mai je sais pas encore, faut que je les tourne, faut que je les écrive un peu plus, faut que j'en peaufine, etc. Pour le mois de juin, je vous assure tout de suite qu'il y aura au moins une vidéo par semaine. Du coup s'il y a un jour particulier où vous préférez que les vidéos soient postées, dites-le moi, voilà, en commentaire. Je vous demande beaucoup de trucs en commentaire. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Je m'appelle Estelle et j'ai 18 ans. Là comme ça je crois que j'ai répondu aux 2 questions qu'on me pose le plus. Jaylis est un pseudo et c'est le pseudo de mes jeux vidéo. Et en fait si j'ai choisi de m'appeler Jaylis au lieu d'Estelle, c'est parce que je trouve que quand on apprend le prénom d'un youtubeur, on en apprend un peu plus sur lui, du coup on se sent un peu plus proche de lui. C'est tout réfléchi. Quel effet ça me fait d'être une femme fatale? J'ai un pull Pikachu et je suis en pyjama. Femme fatale be like. Toi, est-ce que la Haute-Savoie t'a manqué? Oui. Moi et mes montagnes, on est... À quel type de contenu est destinée ta chaîne YouTube? Joss, arrête de me stalker. Pour ma chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de produire plutôt des vidéos humour, comme des podcasts, etc. Mais j'ai plein d'idées en tête. En fait, j'aime trop rire, donc on va rire. Ok? Super, allez hop.
La villa te manque beaucoup ou pas du tout? La villa me manque tous les jours. Les gens à l'intérieur, pas ouf. Mais la villa, ouais. Quelles sont mes passions? J'adore les animaux, la culture japonaise et créer, genre dessin. Alors on me pose beaucoup cette question de savoir si je suis en couple ou pas. C'est un peu gênant en fait d'y répondre et tout. Je suis en couple avec Dylan O'Brien. Ah non mais il est trop beau les gars. Non mais Juliette, tu étais très inspirée. Que fais-tu comme études? Je fais des études dans la communication et j'aimerais travailler dans la communication et l'événementiel. Du coup, par rapport à mon bac évidemment, j'ai pris un bac S. Mon plat préféré, le bacon et les sushis. Il y a un certain Atlas, je ne connais pas, qui me dit t'es déjà allé aux chutes du Niagara? Ouais, elles sont juste à côté de chez moi en fait. J'ai une petite sœur. Parce que j'ai un modèle, ma famille m'inspire beaucoup. Pour ce qui est des vidéos, il y a certains youtubeurs qui m'inspirent dans leur dynamisme, dans leur montage, ou même dans la façon qu'ils ont d'approcher certains sujets. Par exemple, Amixem, Mastu, Neoxy, la Redbox, allez hop, on part là-dessus. Yes. Ta destination de voyage goal, le Japon et la Corée. Ton mec ou meuf goal, je suis en couple avec, donc bon... As-tu des projets pour ta chaîne? Faire des vidéos. Déjà, je pense que c'est un bon projet. Hein, on est pas mal là. On va prendre les questions qui me plaisent le plus dans cette grande question. Quelles sont mes valeurs et qu'est-ce qui est pour moi primordial? J'ai envie d'être heureuse et qu'on me foute la paix. Si je devenais connue, quel serait l'impact que j'aurais? Foutez la paix aux gens. Laissez-les faire leur vie. Genre juste, on va laisser les gens tranquilles. S'il y a quelqu'un qui a envie de s'habiller de telle manière, ou si quelqu'un a envie de rire de telle manière, ou si... Enfin, à partir du moment où quelqu'un se sent bien dans sa peau, laisse-le. Je trouve ça trop dommage qu'on ait plus l'habitude de dire qu'on se trouve pas beau, plutôt que de dire qu'on se trouve beau. Depuis que je suis au collège, et même depuis toujours en fait, et encore maintenant, il y en a grave, elles sont en mode « Oh là là, je suis trop pas belle !» Et les autres, elles sont là en mode « Mais non, t'es trop belle, ma vie !» Parce que j'arrive à me dire « Tes erreurs sont normales, et le fait que tu ne sois pas parfaite, c'est mieux. » Si un de tes potes vient et te dit « Oh là là, je suis trop jolie dans cette tenue », et ben on aura plus tendance à penser ouais, il est un peu narcissique et tout, mais pas du tout. Après, je pense pas qu'il faut partir non plus en disant H24 je suis beau, mais il faut savoir le dire, oser le dire et le penser surtout. De la même manière que sur YouTube, je vais avoir besoin de critiques constructives, apprenez à avoir des critiques constructives envers vous-même. Clairement, je vais pas faire YouTube. Hein. Moi, je pars sur une carrière de poète monumentale. Appelez-moi Rimbaud. C'est quoi, genre, ton passe-temps? Les séries. Le dessin. Mes passions, en fait. Mes passe-temps sont mes passions. C'était sur mon live. Mes mains de Smash Bros. Ah. Les gars, je vais vous mettre un timecode pour skipper l'instant geek, si ça vous intéresse pas. Alors, sur SSBB, je jouais Peach. Quand elle faisait Ah, tcha. Je jouais pas mal Pikachu aussi. Après, sur SSBU, alors là, Harmonie, elle est grave cool. Mais celle que je joue le mieux, celle que je main, genre ma vie entière, c'est Palutena. Les gars, son super laser, je t'envoie loin. Est-ce que je joue à beaucoup de jeux vidéo? Je crois avoir joué à quasi tous les Pokémon. De rouge à soleil. Soleil, je l'ai pas fini et j'ai pas les versions noires et blanches, je les ai pas faites. J'ai joué aussi, en fait, après à toutes les variantes et tout. Pas mal de donjons mystères. Le Pokémon, j'ai pas vraiment joué, mais c'était ma vie entière. C'était sur GameCube, Pokémon Colosseum. Les gars, vous connaissez pas, c'est trop bien. Mais vraiment, genre, bref. Sinon, je joue à pas mal de jeux Nintendo. Après, je peux passer de Street Fighter à Animal Crossing, les Zelda, Professeur Layton. Je joue pas encore à beaucoup de jeux PC, mais je joue à Overwatch et je suis très mauvaise. Et Fortnite, je commence. J'ai essayé une LOL, mais je suis vraiment trop nulle. Si vous voulez mes idées player, demandez-moi sur Instagram en DM. Est-ce que je regrette d'avoir participé au Fantasy 2? Non, allez voir la vidéo de Sauvan, que je vous mets en barre d'infos. Eh les gars, les commentaires et la barre d'infos, je vous en demande vraiment beaucoup. Du coup, toutes les critiques qu'il y a eu, elles me touchent pas parce qu'elles sont quasi infondées. Les gens, ils voient ça d'un œil extérieur, alors que de l'intérieur, c'est tellement différent. Cette FAQ est terminée. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, je vous demande pas de commenter davantage, je vous ai déjà demandé assez de choses, je crois. Si vous avez envie de vous abonner à cette chaîne, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a un bouton s'abonner, c'est nickel. Voilà, des bisous.